Sa Blanche-Neige masquée est très connue dans les rues du Havre. Aujourd'hui, j'invite David Carzanti avec moi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de cet univers et de ces œuvres très connues des Havrais ? Blanche-Neige est connue depuis maintenant 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette œuvre-là n'a pas été faite spécialement pour le Covid, puisqu'elle commence à dater. Beaucoup de personnes pensent que le fait qu'elle ait un masque sur le visage, c'était pour le Covid, mais pas du tout. C'est juste simplement un masque pour faire une petite allusion au graffiti, quoi. Voilà. Oui, c'est pas un masque de Covid. Non, du tout. Il y a aussi le Stormtrooper et d'autres œuvres avec des Mickey, etc. qui sont très connues et je pense que nos auditeurs peuvent avoir des souvenirs. Qu'est-ce qui vous inspire cet univers un peu pop culture ? Moi, j'ai toujours aimé cet univers du pop art parce que c'est un univers, comme son nom l'indique, populaire et qui est accessible à tout le monde. Et moi, mon art, en fait, il est fabriqué pour que tout le monde puisse en profiter et s'identifier à mes personnages. Et c'est pour ça que vous aimez aussi investir la rue. Ça permet de démocratiser l'art qui peut être parfois vu comme quelque chose d'un peu privé. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, moi, je suis pas tout à fait comme on peut l'indiquer. Et d'ailleurs, j'aime pas les étiquettes street artiste. Moi, à la base, je suis artiste avec tout ce que ça comporte. Ça peut être de travailler en atelier et maintenant un peu travailler dans la rue pour que, bien sûr, tout le monde puisse avoir accès à mes œuvres. Vous avez aussi un atelier ? Oui, pas seulement dans la rue ? Non, moi je travaille en atelier, je travaille avec des galeries en France et à l'étranger. Ça m'arrive maintenant de m'amuser dans la rue, voilà. À la base, je suis un artiste de studio, un artiste d'atelier, et puis plus le temps passe, et en fait, je prends du plaisir à travailler dehors, en plein air. Là, par exemple, je suis rentré d'une biennale de street art en Italie où j'ai été invité par mon galériste italien à travailler sur du très grand format, quoi, sur un grand mur de 7 mètres de haut et cette fameuse Blanche-Neige, bien sûr, on m'a demandé la fameuse Blanche-Neige sur le mur d'une école italienne. En parlant de cette Blanche-Neige, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Pourquoi avoir choisi Blanche-Neige et pas Cendrillon ou une autre princesse ? C'est son histoire, en fait, c'est l'histoire de Blanche-Neige, malheureusement qui a pas eu trop de chance, et puis j'ai toujours aimé ce personnage et son univers avec les 7 nains, tout ce que ça peut comporter autour, en fait. Et il y a un très gros contraste parce que quand on voit cette princesse, donc c'est la robe, et ce masque de graffeur qui est assez violent sur son visage, qui prend tout son visage, et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que c'est aussi un peu iconique au Havre, parce que ça surprend. La première fois qu'on le voit, on peut se dire pourquoi une princesse porte ce masque c'est la rue, c'est le graphe, elle c'est la princesse. Parce que la vie de princesse, c'est pas non plus tous les jours rose, tout simplement. Voilà aussi pourquoi puis j'ai voulu vraiment créer un contraste, comme vous dites, entre la princesse et le graffiti qui n'est pas spécialement une discipline dure. Est-ce que vous voulez nous parler d'autres œuvres et d'autres inspirations ? Je travaille aussi beaucoup tout ce qui est icône de la musique. Parce que ça fait partie de la culture populaire. Il m'est arrivé de travailler sur Jimi Hendrix, David Bowie. Ce sont en fait des personnages qui vraiment marquent l'inconscient collectif de beaucoup de générations, parce que là on parlait des personnages de Walt Disney, mais j'ai travaillé sur Andy Warhol, Jimi Hendrix, tout plein de personnages qui, en fait, en regardant mes toiles, on a un souvenir, on se dit tiens, ce concert-là, ce film-là, faut toujours qu'il y ait des références culturelles. Est-ce que vous avez des nouveaux projets qui vont arriver prochainement, peut-être même au Havre ? Moi, je travaille essentiellement avec la Galerie Hamon, donc pour le Havre, ce sera certainement des surprises dans la rue. Mais normalement, au mois d'octobre, si la Covid nous laisse tranquille, avec mon galériste italien, on devrait aller faire un mur sur Londres. Donc, on attend. Vous aimez voyager et vous imprégner de tous ces voyages ? Vu que je commence à avoir l'opportunité de voyager, oui, je prends goût à aller travailler à l'étranger, oui. C'est pas l'étranger, en fait, qui inspire mes œuvres. Moi, ce que je veux, en fait, c'est montrer ce que je sais faire ailleurs. J'ai pas de plan en me disant
Par exemple, là, je reviens d'Italie et je me suis pas dit, tiens, en Italie, il faut que je fasse quelque chose qui plaise aux Italiens. En fait, je fais vraiment ce que j'aime, quoi. J'aime ce côté de liberté totale. Est-ce que c'est un côté qui vous est aussi apporté par le graphe, cette technique ? Oui, bien sûr, bien entendu. Le fait de pouvoir faire ce qu'on veut dans la rue, sur le support que l'on veut, ça m'a inspiré, bien sûr. C'est vrai que le fait de travailler dehors donne peut-être un petit peu plus de liberté. Est-ce que vous voulez nous parler des techniques que vous utilisez ? Alors, j'ai diverses techniques de travail. Je travaille à la peinture acrylique, avec des stencils, en fait, avec des pochoirs. Et ensuite, j'interviens autour de mes personnages. Ça peut être au marqueur, au fusain, au crayon. J'ai pas de technique spécifique. On peut pas dire qu'Arsanti travaille qu'à l'acrylique, quoi. D'accord. Et j'ai une dernière question, je ne sais pas si vous allez avoir une réponse. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est devenu iconique, par exemple, pour parler justement de la Blanche-Neige, mais il n'y a pas que ça, le Mickey, le Stormtrooper, etc. Quand on voit vos œuvres, peut-être qu'on ne connaît pas votre nom, mais en tout cas, on reconnaît bien son ancrage au Havre. À votre avis, pourquoi est-ce que les gens aiment ces œuvres et aiment les voir ? Je pense que c'est peut-être même pas à moi d'y répondre, en fait. Tant mieux si ça plaît. Ça plaît pas toujours non plus. Donc, je laisse les gens qui aiment mon travail y répondre. Et je pense que c'est pas à moi d'y répondre en plus. On laisse donc aux auditeurs le choix de répondre ou non à cette question. Et à très bientôt sur Westrack. Merci.